Aujourd'hui, nous allons faire la vidange de la fourche d'une Norton Inter. Après avoir bien fixé la moto sur le pont, je vais dévisser les boutons de fourche. Je les dévisse avec une clé de 35. Voilà, une fois qu'il est dévissé, je vais faire l'autre côté. Alors je fais pareil, je dévisse à fond. Voilà, mes deux bouchons sont entièrement enlevés. Une fois les deux bouchons dévissés entièrement, je vais les décoller. Pour ça, je vais appuyer fortement sur la fourche. Je freine du frein avant et j'appuie. Les deux ressorts sont ressortis. Je vais maintenant vidanger mes fourreaux de fourche. Pour la vidange du premier fourreau de fourche, je vais mettre une gamelle en dessous pour récupérer l'huile qui va tomber et je vais dévisser la vis ici. Voilà. Comme on peut voir, l'huile est bien noire. Donc on va laisser vidanger tout ça. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Maintenant, on va faire le deuxième. Donc c'est exactement la même opération. Je mets ma gamelle en dessous. Et je dévisse le petit bouchon. Alors c'est pas un gros bouchon, il y a un joint également. Oh. Voilà. C'est parti. Bon pareil, même couleur, l'huile est extrêmement noire. Une fourche doit être vidangée environ tous les ans ou tous les 2 ans. Ça dépend si vous roulez beaucoup ou non. Bon, il n'y avait pas beaucoup d'huile dans celle-là. Ouais. Bon ben on va attendre. En attendant que ça se vidange, je vais dévisser mes deux bouchons, celui-ci. Je vais les enlever de la tige plongeur, celui-ci et l'autre, ici. Ensuite, je vais faire rentrer les ressorts. Donc, je vais remonter la fourche pour pouvoir remettre de l'huile. Alors, je vais prendre ma clé de 35, comme tout à l'heure, et une clé de 5/16e
que je vais mettre en dessous. Je vais tenir le contre-écrou et là je vais dévisser. Voilà. Bon, des fois c'est beaucoup plus dur que ça. Là j'ai de la chance. Hop, j'enlève la grosse rondelle. Et je fais la même chose de l'autre côté. Maintenant, je vais faire descendre mes ressorts en bas. Pour ça, je vais soulever la fourche. Voilà. Ce sera plus facile pour rajouter l'huile. Maintenant, je vais rincer mes fourreaux de fourche. Je vais mettre de l'essence dans le fourreau de manière à tout nettoyer. Ça va redescendre par en bas. Maintenant, je vais attendre quelques secondes et je vais mettre un bon coup de soufflette. Et je ferai la même chose de l'autre côté. Maintenant, je vais mettre de l'essence dans le deuxième fourreau. De manière à rincer. Maintenant, je vais remettre un coup de soufflette. Une fois que tout est propre, on remet les bouchons de fourreau. On n'oublie pas de changer le joint. Sinon, ça va fuir. Alors toujours pareil, sur de l'aluminium, on ne serre pas comme un fou. On fait très attention, c'est de l'aluminium. Voilà. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je nettoie un petit peu l'orifice.
j'ai également changé le joint. Je remets le bouchon et je serre. Hop là. Merde, c'est qu'il est parti ce con. Je remets également le bouchon en ayant changé le joint. Et on serre correctement. Voilà. Maintenant, nous allons remplir les fourreaux de fourche d'huile. Donc, on va prendre 160 cm3 d'huile de fourche et on va remplir les tubes. Voilà, c'est plein, jusqu'à la dernière goutte, comme tout à l'heure. Voilà. Un petit coup de nettoyage. Hop. Maintenant, on va remonter les bouchons. Alors, on n'oublie pas la grosse rondelle, hein. Donc, on visse le bouchon sur la tige. Voilà, on fait pareil de l'autre côté. Maintenant, je vais appuyer sur la fourche pour faire remonter les tiges. J'espère que ça ne va pas se casser la gueule. Hop là. Est-ce que c'est bon? Voilà. De manière à pouvoir avoir accès à l'écrou. Ah merde, j'ai pas assez. Oh, faut que je rappuie. Merde. Hop là, ça devrait être bon là. Hop. Voilà, je mets ma petite clé, ma douille de 35,
et je vais serrer. Faut quand même bien serrer là, hein. Pareil de l'autre côté. Alors, c'est le câble là qui m'embête. Putain, il y a toujours un truc pour emmerder le monde. Voilà, hop, allez, on serre. Voilà. Maintenant, je vais remonter la fourche. Alors, je fais attention avec mes rondelles pour pas que ça bloque. Voilà. Et où celle-là? Allez. Voilà. Et maintenant, à la main, il faut que je puisse serrer mes boulons. On commence toujours à la main pour être sûr qu'on soit dans le pas. Ça c'est bon. Allez. Ah, je suis désolé, j'ai eu une coupure de vidéo, je m'en suis pas aperçu. Et entre temps, ben, j'ai quand même tout remonté. Donc je vais reprendre brièvement. Donc une fois que j'avais terminé de serrer mes bouchons de fourche à la main, je les ai terminés avec ma clé de 35, en serrant correctement, mais sans forcer comme un fou. Voilà. Donc maintenant j'en suis là. Maintenant ce que je vais faire, je vais pomper un petit peu sur la fourche de manière à faire circuler l'huile un petit peu. Et puis après c'est terminé. Voilà, ça suffit de toute manière.